Hello les gens, comment ça va? Alors oui, aujourd'hui un décor un peu particulier parce qu'effectivement je n'avais aucun lieu pour tourner, du coup je me suis débrouillé comme j'ai pu. Mais bon, là n'est pas l'important, la série WandaVision sur Disney+ est terminée. J'ai regardé l'épisode final il y a vraiment 10 minutes. Critique à chaud, c'est parti. Cette vidéo contiendra effectivement que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous en prie, allez la voir, elle est dispo sur Disney+, et elle est excellente. Voilà, cette vidéo se déroulera donc en 3 étapes. D'abord, une critique de l'épisode en lui-même, une critique de la série, et enfin, des petites analyses, théories. On adore ça. Commençons donc directement par une critique de l'épisode en lui-même. L'épisode 9, l'épisode final de WandaVision, est juste une masterclass pour moi. Toutes les intrigues de la série ont le temps de se conclure, que ce soit du côté super-héroïque, amoureux, ou ce que vous voulez. Cet épisode a même sa propre intrigue qu'elle arrive à boucler également. Les costumes sont excellents, je pense notamment au costume officiel, ça y est on l'a enfin, de Scarlet Witch. Vision également est excellent encore une fois, Paul Bettany vraiment en Vision c'était le meilleur choix possible clairement. Cet épisode regorge de scènes incroyables, tant au niveau de leur dialogue, je pense notamment à la scène entre Vision et Vision, mais également visuel, notamment le combat entre Agatha Harkness, et Wanda. On sent que tout le budget effets spéciaux est passé là-dedans, effectivement. Passons directement à une critique de la série que j'ai adorée du début à la fin. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas friands de l'humour sitcom qu'il y avait au début de la série, dans les premiers épisodes, mais moi personnellement j'adore ça. Et effectivement, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, nous l'avait dit, c'est une série grand public. En ce sens que le public qui ira voir les prochains films Marvel au cinéma, si les cinémas rouvrent à un moment, Roselyne, s'il te plaît, n'auront pas besoin de voir les séries Marvel pour comprendre les films. Mais ce n'est pas pour autant que la série a été laissée de côté et bâclée, au contraire, la série est excellente du début à la fin. Les mises en scène sont maîtrisées, les intrigues sont intéressantes et bouclées en fin de série, et chaque acteur a un jeu, mais incroyable. Je pense notamment à Paul Bettany, dont j'ai beaucoup parlé effectivement derrière ces 3 vidéos, mais je le pense sincèrement, ce Paul Bettany, il est excellent. Voilà, alors passons directement à l'analyse théorie de l'épisode. Alors ici, on ne va pas s'attarder sur l'analyse en entier de l'épisode. Pour ceux qui veulent une analyse complète de l'épisode, je vous commente les excellentes chaînes de Captain Popcorn et les dossiers geeks. Non, nous, dans cette vidéo, nous allons parler plutôt en détail des 2 scènes post-crédit. La première scène post-crédit nous montre une Monica Rambeau interpellée par une militaire qui l'invite à aller dans un cinéma pour s'entretenir avec elle. Arrivé là-bas, on s'en doutait bien, c'est en fait un Skrull. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un Skrull, je vous recommande le film Captain Marvel. Là-bas, la militaire montre son vrai visage de Skrull et indique à Monica Rambeau que quelqu'un veut la voir et elle pointe le ciel. Personne n'est montré et donc ça nous laisse sur un gros cliffhanger avec une Monica Rambeau qui sourit, apparemment elle sait qui c'est. Mais nous, en tant que spectateurs, on ne sait rien. Effectivement, je pense qu'on l'aura tous deviné en tant que bons fans du MCU. Il s'agit très probablement de notre cher Nick Fury. Effectivement, dans la seconde scène post-crédit de Spider-Man Far From Home, Nick Fury nous est montré dans un vaisseau spatial, prenant apparemment des vacances pieds nus. Donc pour citer la militaire, il veut vous voir. Sous-entendu, Nick Fury veut vous voir, sachant que dans Captain Marvel, Monica Rambeau et Nick Fury ont une certaine relation amicale. Ça ne m'étonnerait pas que Nick Fury veuille recruter Monica Rambeau, qui maintenant possède ses nouveaux pouvoirs, chez l'organisation dans laquelle il travaille maintenant, dans l'espace. Pour ce qui est de la seconde scène post-crédit de l'épisode final de cette série, nous retrouvons une Wanda qui s'est isolée. Cela peut d'ailleurs nous faire penser effectivement quand Thanos s'est isolé lui-même après Infinity War. Elle s'isole effectivement et quand la Teyarbu elle rentre dans sa maison du coup, la caméra avance, laissant derrière elle Wanda, elle entre dans une autre pièce et qui retrouvons-nous ? Encore Wanda. Effectivement, cette autre Wanda n'est autre que le corps astral de Wanda. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un corps astral, allez voir Doctor Strange. Donc nous retrouvons Wanda qui flotte au-dessus du sol dans son corps astral du coup, et qui étudie en détail le Darkhold, ce livre maléfique là. Et je pense qu'elle a une petite idée derrière la tête parce qu'effectivement à ce moment-là, nous entendons ses enfants gémir. Va-t-elle utiliser cette magie du chaos pour récupérer ses enfants ? C'est très probable à mon avis, oui. Ce qui du coup ferait lien avec Doctor Strange, parce que Kevin Feige, le patron du MCU encore une fois, nous a bien confirmé que la fin de WandaVision serait directement liée avec Doctor Strange de Multiverse of Madness. Et ça ferait sens, vu qu'effectivement, lors de cette scène, nous entendions quelques petites notes du thème principal du film Doctor Strange. Tout fait sens, dis donc.
Voilà, j'en ai fini, mais attendez, ne partez pas s'il vous plaît, juste avant. Voilà, je participe à un concours de court-métrage du nom du Nikon Film Festival. Je fais participer 2 courts-métrages. Ces 2 courts-métrages sont disponibles sur ma chaîne YouTube et un lien vous les redirigera juste dans le générique juste après là. Donc s'il vous plaît, si le cœur vous en dit, visionnez-les et allez me soutenir. C'est juste un petit bouton, vous cliquez soutenir. Il y a une adresse mail à rentrer, effectivement, c'est juste pour confirmer. Mais ce n'est rien, ça prend 30 secondes, c'est gratuit, c'est facile et ça m'aide énormément. Alors merci à ceux qui le feront. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. À plus.